Bon, pourquoi la loi sur les fake news avant les élections européennes? Parce que ses copains veulent de l'Union européenne à gogo, parce qu'ils ont peur que les médias russes influencent la politique intérieure contre l'Union européenne. Pourquoi? Moi, Médias russes ou américains, ouais, hein. mais moi, je crois que foncièrement, tu vois, je vais te dire, moi, je disais tout à l'heure, merci Mark Zuckerberg. Je veux dire que je n'existerai pas aujourd'hui comme figure. Je me permets de penser que je suis une petite figure de la vie politique française. Je n'existerai pas aujourd'hui comme figure si je devais compter sur les médias dominants. Tu vois, par exemple, cette nuit, là, le gros scandale, c'est que ma chemise est sortie du pantalon. Et j'étais, par exemple, la première fois que ma chemise est sortie du pantalon et que ça fait des ravages dans les grands médias, c'était la nuit où j'avais dénoncé ça dans la moralisation de la vie publique, sur Macron, sur Lagardère, sur Sanofi, et j'y avais été franco. Et je m'étais pris des gens dans l'hémicycle qui me disaient on n'a jamais parlé d'un président comme ça. Et je sentais que que ça bougeait, que c'était, tu vois, que c'était heurtant. Moi, je ne savais pas si je devais le faire, mais enfin, on était dans un instant intense. Et le seul truc qui était ressorti de cette nuit-là dans les médias, c'est Ruffin à sa chemise sortie du pantalon. Merde. Technique classique. Ouais, mais tu vois, et heureusement, il n'y a pas que ça. Tu vois, mais un autre truc, c'est une fois, je pose une question au gouvernement sur la dépakine, réponse scandaleuse d'Édouard Philippe, et pour une fois, je me dis, tiens, je vais me faire la salle des 4 colonnes. Tu sais, là où il y a tous les journalistes qui grouillent. Je déteste ce truc-là. Grouille. Ouais. Comme de la vermine. D'habitude, j'y vais pas. Mais bon, là, je me dis, je veux le porter, j'y vais. J'arrive, c'est qu'est-ce que vous pensez du drapeau de l'Union européenne? Putain, tu vois, tu cherches à porter un truc qui te tient à cœur et tout ça, et heureusement, il y a Internet. Heureusement, il y a Internet. Et du coup, bah, tu parviens à contourner ça. Tu montres qu'en fait, il y a un paquet de gens qui sont intéressés par autre chose que les querelles à 2 balles. Et du coup, les médias, ensuite, vont s'en emparer éventuellement. Mais seulement après. Donc, moi, je crois qu'au fond, le réflexe contre les fake news, chez Macron, est un réflexe de grande méfiance à l'égard des canaux qu'il ne contrôle pas. C'est de la peur. En tout cas, tu vois, on parlait du traité constitutionnel européen, il est évident qu'à l'époque, les médias faisaient campagne pour le oui. Mais aujourd'hui, il y a des canaux souterrains de diffusion de l'information. Et ça, ils les contrôlent bien moins. Et je pense que là, il y a des lieux d'expression, il y a des terrains pour faire passer des idées divergentes et ainsi de suite. Vous en êtes un. Lesquels? Bah, d'idées divergentes. Bon, bah, tu vois, tout ce que je viens de te raconter là, ce que vous faites sans doute chaque semaine. Là, les idées peuvent passer par ce biais-là. L'idée qu'on doit sortir de la croissance. Je veux dire, c'est un mythe. Moi, je suis accroissant. Je ne suis même pas décroissant, tu vois. Je suis accroissant. Mais il faut en finir avec la croissance. Il faut en finir avec l'espérance de croissance et de croire que c'est la croissance qui va nous conduire à améliorer nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vrai. Ça te fait pas faire des cauchemars quand tu dis ça? Parce que je te donne un exemple. Nos marchés financiers sont basés sur une fonction exponentielle. Notre dette est basée sur une fonction exponentielle. Si tu commences à vouloir faire de la décroissance, les marchés financiers vont convulser. Bon, tu sais, moi, j'ai déjà fait tout un bouquin qui rappelle dans l'histoire les solutions à la dette. Donc il peut y avoir l'inflation comme solution à la dette, qui est la plus récente qu'on ait utilisée, mais peut y avoir un certain nombre de solutions. La déflation et la stagflation. Non, mais il y en a d'autres, tu vois, c'est simplement ne plus payer. C'est de mettre ceux auprès de qui on a des dettes en prison. Colbert l'avait fait. Tu vois, donc il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises sur le terrain de la dette. Tu vas mettre les Chinois en prison? Hein? Tu vas mettre les Chinois en prison? De toute façon, eh ben, écoute, ne payons plus. Si vraiment la dette elle est auprès des Chinois, ne payons plus notre dette et puis ça ira, tu vois. Tes chaussures c'est made in China, tes chaussettes c'est made in China, ouais. Ton jean c'est made in China. Ouais, d'accord. Et alors? Tu vois, bon, et alors? Je veux dire, on est en permanence placé, on est dans un bain capitaliste. Et on ne peut pas faire comme si on en était extrait. Tout geste que tu fais est lié en effet à une multinationale. C'est pas trop tard. Non, je crois pas que ça soit trop tard. Bah, de toute façon, si c'est trop tard, on arrête et puis on fait quoi? On fait plus rien, tu vois, on rentre chez soi. Bon, terminé. Donc voilà, non. Et donc, toujours un espoir. Bon, en tout cas, tu sais, c'est le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc voilà, donc c'est tout. Il faut maintenir ça. Et puis les jours où je suis en dépression, ça m'arrive, je me montre pas.